Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse également. Alors rapidement, nous allons lire dans le texte de 1 Pierre chapitre 2, le verset 10. Ça, c'est notre verset clé, verset de base pour cette année dans la divine miséricorde. 1 Pierre chapitre 2, le verset 10. Après, nous allons lire Jacques chapitre 2, le verset 13. Et on lira aussi Matthieu chapitre 9, le verset 13. 1 Pierre chapitre 2, verset 10, Jacques chapitre 2, verset 13, Matthieu chapitre 9, verset 13. On commence avec 1 Pierre chapitre 2, verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, c'est le passage clé de notre thème de cette année. Alors, nous allons ajouter à cela, dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, le verset 13. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Car le jugement est sans miséricorde. Je vous ai expliqué que Dieu, en agissant, il agit souvent par la voie du jugement. Et le salaire de l'homme est fait sur base d'un jugement. On apprécie le nombre de jours où tu as presté. On calcule fois le taux et on te donne. Si tu n'as pas été là, tu as été absent, non justifié, on te coupe dans le salaire. C'est un jugement. Il y a des bénédictions que nous obtenons par jugement. Mais ici, nous ne cessons de vous dire que dans la divine miséricorde, il n'est pas question du jugement. Il est question de la pitié et de la compassion de Dieu. C'est comme ça que quand nous lisons le livre de Jacques chapitre 2, le verset 13, la Bible dit « Car le jugement est sans miséricorde ». C'est que dans un jugement, il n'y a pas de miséricorde. Dans un jugement, il n'y a pas de miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, si quelqu'un ne fait pas la miséricorde, son jugement sera sans miséricorde. C'est-à-dire, nous voulons parler aujourd'hui sur un thème que nous allons lire dans l'autre passage, dans Matthieu 9, 13, qui dit « Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et la miséricorde triomphe sur le jugement. » Nous lisons Matthieu chapitre 9, verset 13. Chaque fois qu'il est question de la miséricorde, mettez-vous toujours en tête qu'il n'y a pas un jugement, alors Dieu fait miséricorde. Ne comptez pas cette année sur une récompense qui viendrait du fait de votre comportement, mais comptez sur la miséricorde de Dieu qui veut dire la pitié, l'amour, le pardon, la compassion, la faveur, la grâce, la louange. Tout ça constitue ce que nous appelons la divine miséricorde. Matthieu 9, 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Allez et apprenez ce que signifie. Dans d'autres versions, on dit « Allez et étudiez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ».
car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je prends plaisir à la miséricorde. C'est ça notre thème de ce matin. Je prends plaisir à la miséricorde. Je vous rappelle, je ne sais pas si je l'avais fait en semaine ou dimanche, mais je vous avais dit qu'il y a plusieurs façons d'attirer la divine miséricorde de Dieu dans notre vie. Que la première façon d'attirer la divine miséricorde dans notre vie, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 13, qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. » Celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés et qui ne les avoue pas et qui ne les délaisse pas, celui-là, il n'est pas concerné par la miséricorde. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, celui-là est candidat à la miséricorde. Je dis également, deuxièmement, pour que quelqu'un bénéficie de la miséricorde, il faut qu'il s'approche de Dieu. C'est Dieu qui donne la miséricorde. C'est pourquoi nous l'appelons la divine miséricorde. Hébreux chapitre 4, il nous le dit aussi en disant, approchons-nous, je crois verset 16, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Deuxièmement, pour obtenir la miséricorde, il faut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Il faut avoir la foi quand on vient devant Dieu et on obtiendra miséricorde. Ça veut dire autrement, croyez que cette année, le Seigneur va vous faire grâce et vous aurez miséricorde. Car la Bible que nous avons lue dans le verset clé de notre thème, il est dit, autrefois vous n'étiez pas un peuple et maintenant vous êtes devenu un peuple de Dieu. Mais aussi autrefois vous n'aviez pas obtenu la miséricorde et maintenant vous avez obtenu la miséricorde. Donc cette année, notre manière de nous approcher de Dieu doit être différente. Nous allons nous approcher de Dieu avec foi, avec assurance, avec espérance, avec détermination, parce que nous savons qu'il y a une récompense lorsque nous nous approchons de lui. Il va libérer sa miséricorde. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Troisièmement, nous avons dit, pour obtenir la miséricorde, il faut être soi-même miséricordieux. Pour obtenir la miséricorde de Dieu cette année, soyez vous-même miséricordieux. Et ça, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 7. Nous lisons. Matthieu chapitre 5, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Autrement dit, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Et celui qui applique la miséricorde est appelé miséricordieux. Celui qui vit la miséricorde est appelé miséricordieux. Dieu veut que nous soyons comme lui, que nous puissions lui ressembler, que nous puissions faire comme lui, afin que nous puissions recevoir davantage de lui, de miséricorde. Alors, nous allons développer ce thème, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, en 3 points. Le premier point, je l'ai intitulé « Qui est ton prochain ?» Qui est ton prochain? Parce que, pourquoi j'ai dit qui est ton prochain? Pourquoi je vais parler sur le prochain? Parce qu'on ne peut pas parler de la miséricorde quand il n'y a pas son prochain. Parce que la miséricorde, on ne peut pas se la faire à soi-même. La miséricorde, on ne la fait pas à Dieu. Ce qu'on fait à Dieu, on peut appeler ça sacrifice.
Ce qu'on fait à Dieu, on peut appeler ça la dîme. Ce qu'on fait à Dieu, on peut appeler ça l'œuvre de Dieu. Mais la miséricorde, c'est envers ton prochain. C'est comme ça, quelque part, Jésus a dit, dans Matthieu 23, 25, je crois, il a dit, vous payez la dîme de la menthe, la dîme de cumin, la dîme de ceci et de cela. Tout cela, c'est bon. Mais vous oubliez, vous négligez ce qui est plus important. La miséricorde. On va lire ça. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 25. Matthieu 23, 25. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Non, ce n'est pas celui-là, excusez-moi. Ah, ok, c'est 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumim, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Suivez bien. Qu'est-ce qu'on donne comme plus important? Quand bien même la dîme, il faut la faire, c'est une obligation. Mais on vous dit, il y a plus important que la dîme. Et la Bible continue, vous laissez ce qui est plus important, pas important, mais plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc il fallait pratiquer la miséricorde sans négliger les autres choses, notamment la dîme. C'est comme ça que ceux qui disent que la dîme n'est pas du Nouveau Testament, ils n'ont jamais lu ces passages bibliques. Jésus n'a pas annulé la dîme. Il a donné priorité à la miséricorde, mais il dit qu'il ne faut pas négliger aussi la dîme. Alors, le prochain, c'est celui que Dieu a mis à côté de toi pour que tu puisses exercer ta miséricorde. Dieu nous regarde. Et là, le thème que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est que Dieu prend plaisir à la miséricorde. À la miséricorde de qui? De moi, de toi. À notre miséricorde. Parce qu'il y a la miséricorde qui vient de la part de Dieu, ce que nous appelons la divine miséricorde. Mais il y a aussi notre propre miséricorde. Et notre propre miséricorde peut enclencher la divine miséricorde. Notre propre miséricorde. Notre propre miséricorde, ça veut dire avoir de la compassion aussi envers notre prochain, avoir de l'intérêt envers notre prochain, se soucier de notre prochain, prendre soin de notre prochain. Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Nous avons cette obligation de nous aimer. Ça fait partie déjà de la divine miséricorde. Rappelez-vous, je vous ai dit que la divine miséricorde était un arbre avec cette branche, parmi lesquelles il y avait l'amour, le pardon. C'est vrai que Dieu nous montre son amour, Dieu nous pardonne, mais à notre tour, Dieu attend que nous aussi nous puissions montrer de l'amour envers d'autres personnes. Que nous aussi nous puissions montrer le pardon envers d'autres personnes. On a constaté que la plupart des gens à qui Dieu a pardonné, eux ont du mal à pardonner aux autres. Nous sommes tous réunis en ces lieux parce que Dieu nous a pardonné. Il n'y a personne au milieu de nous qui peut dire que lui n'a point commis de péché. Si on mettait un écran ici, que le jugement de Dieu commençait et que l'on commençait à montrer les vidéos de chacun d'entre nous, je pense qu'il n'y a personne qui peut se lever et dire « je suis un enfant de Dieu » à la fin. Nous sommes tous enfants de Dieu par pitié. Parce que Dieu peut non seulement juger nos actes, il peut aussi juger les sentiments de notre cœur. S'il ne te ramasse pas par les actes, il va te ramasser par les sentiments de ton cœur. Alors bien aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire ici que Dieu, quand il nous regarde aujourd'hui, cette année, il veut prendre plaisir à notre miséricorde, à notre façon de nous comporter envers notre prochain, notre façon de nous comporter envers
celui que nous estimons qui n'est pas de notre tribu. Parce que notre prochain, ce n'est pas que notre femme. Bien sûr, notre femme, notre mari, c'est aussi notre prochain. Mais le terme prochain va plus loin que femme, enfant, famille. Il va même plus loin. C'est comme ça que Jésus, pour expliquer aux disciples et aux pharisiens qui est un prochain, qui est ton prochain, il va donner cette parabole. Il dit un homme quittait une ville, allait dans une autre ville. Au milieu de son voyage, il a été agressé par des brigands. Les brigands l'ont tabassé et ils l'ont dépouillé. Ils l'ont laissé presque mort et ils sont partis. Puis vint les sacrificateurs, c'est-à-dire c'est le sommet de ce qu'on appelait autrefois l'œuvre de Dieu, du temple, du sacerdoce. Il passe par là. Il voit bien le monsieur en agonie, mais il passe. Puis vient le tour d'un lévite, ceux-là que Dieu avait mis à part pour le servir, un serviteur de Dieu. Il passe également par là, il jette juste un coup d'œil, il voit que l'homme est agonisant, il passe son chemin. Et plus tard, viendra un Samaritain. Le Samaritain, je vous rappelle, c'est un peuple qui ne faisait pas partie d'Israël. C'est un peuple ennemi. C'est un peuple considéré comme païen. Un peuple qui a des mauvaises mœurs. Et c'est ce Samaritain-là, quand il arrive là où se trouvait l'homme qui avait été agressé, qui était israélite. Les Israélites sont passés et ne l'ont pas secouru. Quand le Samaritain arrive, lui va vers lui, il essaie de nettoyer ses plaies, il essaie de les bander, il le met sur sa monture et l'amène dans une hôtellerie pour assurer les soins. Et il paye une partie de l'argent en promettant que si vous continuez à les traiter, je repasserai par ici pour vous compléter, pour vous donner les soldes. Et Jésus pose la question. De ces trois personnes, qui est le prochain de ce Samaritain, plutôt de cet homme qui avait été agressé par les brigands? Normalement, lui pourrait dire que mon prochain, c'est le souverain sacrificateur, mon prochain, c'est les Lévites. Non. Ton prochain, ce n'est pas forcément celui à qui tu es habitué, celui avec qui tu t'entends bien. Ton prochain peut être celui avec qui tu ne t'entends pas bien. Ça peut être quelqu'un qui vit dans une culture différente de la tienne. Parce que nous les hommes, nous avons parfois des attitudes à l'égard de certaines personnes qui ne sont pas de nos tribus. Nous les jugeons d'une certaine manière. Nous sommes devenus des tribalistes, même au niveau de l'Église. Je déteste le tribalisme. Je combats le tribalisme. Moi-même, je ne suis pas un tribaliste. Je ne m'identifie pas à une tribu. Je ne connais aucune langue tribale. Aucune, je le dis. Aucune. Et je bénis Dieu pour ça. Ça m'a épargné à beaucoup de choses. Je ne te condamne pas parce que tu connais ta langue maternelle. Non. Peut-être moi, je n'ai pas eu la chance d'apprendre ma langue maternelle. Mais ce qui est vrai, j'aime bien ma situation telle que je suis. Parce que le tribalisme, à la fin, je le trouve plutôt comme étant une arme de faible. Quand quelqu'un n'est pas en mesure de gagner sa vie par ses propres moyens, par ses propres forces, il va utiliser le tribalisme afin que ça soit une corde sensible pour qu'on ait pitié de lui. Pour qu'on lui donne parce qu'il est de telle tribu. Ne vous aimez pas parce que vous êtes de la même tribu. Ne vous aimez pas parce qu'il parle votre langue. J'ai toujours donné cet exemple. Jésus, parmi les 12 disciples,
Il y en avait un qui lui était très proche. Il s'appelait Judas. Il portait même le nom de sa tribu, parce que Jésus était de la tribu de Judas. C'est ce Judas-là, qui était censé être son frère, qu'il a livré entre les mains du diable. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui peut t'aider dans ta vie n'est pas forcément de ta tribu. À l'église, comprenons ces choses et développons-les. Ne soyons pas comme les gens de ce monde. Jésus, un jour, il est avec ses disciples, il dit, je vois Satan venir contre moi, le prince de ce monde, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas dire cette phrase, parce qu'il y a beaucoup de choses en nous qui appartiennent à Satan, qui appartiennent au monde. Quoique chrétiens, nous avons des comportements comme les païens qui sont. Aujourd'hui, j'étais d'ailleurs en train de regarder une vidéo là, je ne sais pas, quelque part. J'ai vu que les chrétiens, le christianisme n'est plus différent du paganisme. On montrait les musiciens chrétiens qui chantaient les unes après les autres, mais c'était horrible. À part le nom de Jésus-Christ, mais ce qui se faisait là, ce n'était pas du christianisme. Même l'accoutrement n'était pas du christianisme. C'est du paganisme aujourd'hui dans l'église. Pourquoi allons-nous bloquer les tribalismes d'entrer dans nos vies si nous avons déjà des prédispositions païennes? Nous nous habillons comme les païens. Nous faisons tout comme les païens. Nous fréquentons les mêmes endroits que les païens. Nous mangeons avec les païens, nous sommes à l'aise. Lorsque nous avons cru au Seigneur, nous avions coupé des relations avec les païens. Nous avions coupé des relations avec les païens. Parce que la Bible nous avait appris qu'il n'y avait pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre les justes et les méchants. Aujourd'hui, regardez-nous. Notre prochain, c'est celui qui constitue l'objet de moqueries. Notre prochain, c'est ce frère-là qui vient à l'église et nous ne le considérons pas parce que nous estimons qu'il ne fait pas partie de notre patrimoine. Qui a déjà été sauvé par sa tribu? Tous nous avons été sauvés par quelqu'un qui n'est pas de notre tribu. Jésus-Christ est de la tribu de qui ici? Jésus, il est de la tribu de qui? C'est pour nous un étranger. Mais c'est pourtant cet étranger qui nous a sauvés. En 2025, changeons. Quelqu'un me donne un bon amen? Et enlevons des choses qui ne glorifient pas Dieu. Enlevons des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Revêtons maintenant les œuvres des enfants de Dieu. Revêtons les œuvres de la lumière. Montrons que nous sommes des enfants rachetés par Jésus et que nous appartenons à la famille de Jésus. N'ayez pas un pied dedans, un pied dehors. Soyez totalement attachés à Jésus-Christ. Et en cette année de la divine miséricorde, nous avons besoin de vivre chacun d'entre nous la miséricorde de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils auront la miséricorde. Mon deuxième point, mon premier point c'était qui est ton prochain. Mon deuxième point c'est dans la divine de l'homme, plutôt la miséricorde de l'homme. Dans la miséricorde de l'homme, il y a deux autres aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect physique de la miséricorde. Le deuxième aspect, c'est l'aspect spirituel de la miséricorde. L'aspect physique de la miséricorde. Vous voyez, Dieu, quand il nous regarde, il attend voir en nous et dans notre vie certaines attitudes et certains comportements. Physiquement, il veut voir physiquement notre attitude et notre comportement. Alors c'est pourquoi j'ai utilisé des passages bibliques pour nous renseigner sur ces attitudes que Dieu attend de nous, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Je commence avec le plan physique. C'est mon deuxième point. J'ai intitulé mon deuxième point la miséricorde physique.
Allons dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous lirons à partir du verset 31. Bon, c'est un peu long. Je peux sauter. Je vais commencer à partir du verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Premier point. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. La miséricorde physique que nous devons appliquer cette année pour attirer la miséricorde de Dieu, nous devons avoir cette attitude, ce comportement envers les personnes qui n'ont pas à manger. Église, ne mangez pas seul. Mangez en vous souvenant aussi qu'il y a d'autres personnes quelque part qui en ont besoin. Si vous les connaissez, venez-les en aide. Si vous les connaissez ici à l'église, venez-les en aide. Dans votre quartier où vous vivez, allez au secours de ces gens-là. Parce que quand Jésus dit « j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger », à la fin, les disciples vont lui poser la question de savoir quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et nous ne t'avons pas donné à manger. Et Jésus leur a dit, chaque fois que vous l'avez fait, à l'un des plus petits d'entre vous, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Quand vous aidez quelqu'un qui a faim, en réalité, c'est à Jésus que vous le faites. Mon frère, si j'ai compassion, je t'appelle, je te donne quelque chose, je ne le fais pas parce que tu es beau. Je ne le fais pas parce que tu es de ma tribu. Je le fais parce que c'est Jésus qui me demande de le faire. Parce qu'en donnant à quelqu'un à manger, tu ne sais pas à qui tu as donné. Quelqu'un me donne un bon amen. Rappelez-vous de cette parole qui dit, certaines personnes à cause de leur hospitalité ont accueilli des anges dans leur maison. Sans le savoir, à cause de leur hospitalité. Soyez hospitaliers. Je sais qu'aujourd'hui la vie est devenue très compliquée avec des sorciers partout. On ne sait pas qui est qui et on n'est plus hospitalier à cause de ça. Je sais. Mais ce qui est vrai, un sorcier ne peut avoir de l'autorité et du pouvoir sur nous que lorsque nous-mêmes nous menons une vie de péché. Si nous menons une vie d'intégrité, nous menons une vie dans la crainte, aucun sorcier ne peut rien nous faire, même s'il habite dans la même chambre que nous. Vous avez peur des sorciers parce que vous-même vous êtes répréhensible. Vous avez des choses que vous vous condamnez, vous vous culpabilisez vous-même. Le jour que vous arriverez à un niveau où vous êtes capable de mener une vie où vous estimez que vous n'êtes peut-être pas arrivé à 100%, mais vous êtes même à 70% en train de marcher dans la crainte de Dieu, ce jour-là, vous n'aurez pas peur des démons, vous n'aurez pas peur des sorciers. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère. Nous sommes allés prier pour quelqu'un, quand on était encore à Kamalondo, on est allé prier pour quelqu'un qui était gravement malade. Nous entrons dans la maison comme ça, on trouve la personne malade. Je vous dis, c'était la première fois que j'avais vu ça. Je crois qu'il avait une maladie qu'on appelle la teigne ou je ne sais pas quoi. J'ai vu, c'était une dame, hein, son pied allongé et il ne restait que les os, mais fou pas. Il n'y avait plus la chair. Il y avait de la chair un peu à gauche et à droite, par-ci, par-là. Et il avait appliqué du daquin surtout la partie là où il n'y avait que des os. Et ça, le daquin piouait dans cette chambre. C'était dans une seule pièce. Quand nous sommes entrés là-bas, on nous a appelés pour aller prier. Et un de mes frères nous demande de sortir dehors. Moi, je pense peut-être qu'il a reçu une vision, une révélation. Et quand on arrive dehors, il dit, non, frère, Toutou Bumbeli. Moi, je dis, Toutou Boudjouani. C'est que lui, dans sa vie,
il venait de réaliser qu'il est un pécheur. Il ne peut pas affronter ce genre de démons dans son état. Et nous lui avons dit, papa, si toi tu as des problèmes, va te confesser, mais nous on va d'abord travailler là-bas. Nous sommes entrés, nous avons prié pour cette dame-là. Je connais même le nom de cette dame-là. Je ne connais pas la suite, comment elle a évolué. Mais au moins, quand quelqu'un a une vie de péché, il a peur de tout et de rien. Il a peur quand un chat est en train de passer par sa fenêtre, il saute, il a peur à cause de la vie de péché. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est pour cela que j'ai aimé ce que je vous ai dit au début, la miséricorde, la divine miséricorde, nous l'obtenons lorsque nous confessons nos péchés et lorsque nous décidons d'abandonner nos péchés. Et ça nous donne déjà du poids quand nous sommes devant des situations. Quand votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Et si vous le lui donnez, ça sera comme des charbons que vous avez placés sur sa tête. Ça, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Il faut aimer la parole de Dieu dans sa simplicité. Il ne faut pas aimer la parole de Dieu là où on vous dit des choses qui ne sont pas vérifiables. Surtout nous les prédicateurs. Parfois nous venons ici, nous voulons vous faire des choses extraordinaires. Nous pensons que la parole de Dieu a cessé d'avoir la puissance. Donc il faut aller chercher des mystères quelque part, des révélations. C'est ça qui sauve. Aucune chose de révélation là ne sauve. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est aussi simple que vous l'entendez. Comme Jésus l'a dit. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. C'est simple. Donnez seulement à manger et c'est à Jésus que vous l'avez fait. Quelqu'un me donne un bon amen? Ayons cette habitude-là. Un frère vient chez toi à la maison. Tu regardes qu'il a faim. Ne le laisse pas partir. Frère, attends un peu. On a un peu de nourriture. Aujourd'hui, même pour manger chez les gens, c'est devenu très difficile. Quand vous arrivez là-bas, ils étaient sur le point de manger. Ils changent de programme. Ils vont attendre jusqu'à ce que vous allez partir. Et quand vous partez, maintenant, ils amènent la nourriture. Et ils sont tranquilles en train de manger. Parce qu'ils disent, non, ou te tuingiriria. Non, mon frère, écoute. Nous avons perdu certaines valeurs, nous les chrétiens. Laissez les païens faire ça, mais nous restons chrétiens. Et Dieu, voyant notre attitude, il va nous accorder sa miséricorde. Alors je disais, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, premièrement. Deuxièmement, Jésus dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Ayons l'habitude d'avoir... Vous savez, la Bible dit quand quelqu'un entre dans votre maison, au nom de Jésus, un serviteur de Dieu vient, vous lui donnez ne fût-ce qu'un verre d'eau. Ce serviteur de Dieu va laisser la bénédiction dans votre maison. Ayez l'habitude de faire ça de temps en temps. J'ai béni quelques personnes ici à l'église qui ont déjà pris l'engagement de fournir de l'eau à l'église. Je vous bénis. Il y en a 2 ou 3 qui font régulièrement, après chaque mois, ils apportent 10 fardes. Il y a même une fille qui apporte même 100 fardes d'eau à l'église. Ce que je vous dis est vérifiable. Quelqu'un parmi vous, il apporte 100 fardes d'eau à l'église. Que Dieu la bénisse au nom de Jésus. C'est une fille. Dieu la bénisse. Je vois aussi une autre fille qui fait aussi la même chose. Il faut toujours savoir être utile à la vie de quelqu'un d'autre. Être utile dans la vie de quelqu'un d'autre. Jésus dit, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Apprenez à donner à boire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit encore, j'étais étranger et vous m'avez... J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Un étranger, c'est celui-là que nous considérons comme si il ne fait pas partie de notre famille. C'est celui-là que nous considérons comme quelqu'un qui appartient à une autre famille.
Ce n'est pas qu'un étranger qui vient d'un pays étranger. Même celui qui est de la famille voisine, surtout les voisins ne vivent pas dans les bonnes conditions. Il y a des gens qui ne parlent pas à leurs voisins. Il y a des gens qui ne saluent pas leurs voisins, qui n'accueillent pas leurs voisins. Soyez gentils envers des personnes qui vous sont étrangers. Soyez gentils avec les visiteurs. Soyez gentils avec les gens de qui vous n'avez rien à gagner. Parce que la plupart du temps, nous pensons faire du bien qu'aux personnes de qui nous pouvons obtenir quelque chose. Mais apprenez aussi à faire du bien à quelqu'un de qui vous n'avez rien à gagner. Quelqu'un me donne un bon amen? De qui vous n'espérez absolument rien. Que Dieu vous bénisse. Là, ce sont la miséricorde physique que nous devons faire. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Ayons l'habitude de partager les vêtements. Pas que les mauvais. Partagez aussi les bons vêtements. Les beaux vêtements. Partagez, apprenez à le faire. Tu prends quelqu'un, tu regardes quelqu'un dans l'église qui ne s'habille pas bien. Tu le prends, tu l'amènes quelque part. Tu lui achètes même des nouveaux habits. Tu les lui donnes. Tu prends quelqu'un à l'église, une dame, si tu as des habits, tu as la même taille. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des tailleurs qui savent mincir les habits, qui savent grossir les habits. Tu donnes. La personne va aller se débrouiller. Quelqu'un me donne un bon amen? Apprenons à partager. Nawe, unavala nguo, unatafuta paka nguo itundubile. Njo sasa unataka ikabula. Aba kabula yake nguo juu inatundubila. Kabula nguo pake ile unapenda. Ile ya mzuri ile kabula. Je vous rappelais une histoire d'un pasteur. Ce pasteur-là, dans son église un jour, il reçoit une parole de Dieu qui lui dit: le costume que tu portes là, tu vas offrir ça aux frères qui chantent dans la chorale. Le pasteur a beaucoup hésité. Il dit: tu vas donner ces costumes. Et là, il a changé de position. Il va un peu ailleurs, pensant que c'était une voix du diable. C'était un costume qu'il venait de porter pour la première fois. Il aimait beaucoup ça. Là où il est allé, il a encore senti la même voix qui lui dit: tu dois donner ces costumes à ce frère-là. Maintenant, il court comme dans son église, il y avait les Asafa. Il entre au milieu des Asafa là, il commence à danser. Pendant qu'il danse là, la voix de Dieu vient encore lui dire: Kochi Toa, Kochi Toa. Jusqu'à ce qu'il était obligé de prendre le costume et il l'a offert à ce frère. Le frère là, il a porté ses costumes le dimanche qui venait. Et quand ce frère a porté le costume, le pasteur le regarde et dit: Aïe mwendele ata. Le problème maintenant c'est mwendele. Le problème ni naye le frère a furahi kotu. Mukufurahi quoi que Dieu te bénira toi. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce que quand vous êtes comme ça, on vous estime être miséricordieux et Dieu vous accordera la divine miséricorde. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse cette année. Nous devons faire des choses qui vont permettre à Dieu de trouver un terrain favorable pour nous bénir. Tu as des vêtements, apprends à partager. Moi, je le fais. Je l'ai dit même au premier culte. Il y a des frères que je prends. Je les amène au magasin. Là où moi j'achète. Je dis: frère, prends. Il prend. Certains, ils vont se marier demain. Il n'a pas de costume. De la tête aux pieds, je l'habille. Je ne chante pas. C'est entre moi et Dieu. Parfois, ma femme ne connaît même pas. Je le fais pour Dieu. Je veux que Dieu ait un regard favorable sur moi. Que Dieu écoute ma prière. Quelqu'un me donne un bon amen? Faites-le de temps en temps. Faites-le, c'est très important. Ça va ouvrir beaucoup de portes dans votre vie. Ça va ouvrir beaucoup d'horizons dans votre vie. Jésus continue encore, il dit:
J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Ce qui fait la force de l'église, qui faisait la force de l'église pentecôtiste, nous savions visiter les malades. Aujourd'hui, quand quelqu'un parmi nous est malade, on ne le visite pas. Ceux qui sont dans les hôpitaux, on ne les visite pas. Revenons à ce qui nous a caractérisés, nous les pentecôtistes. Les catholiques aujourd'hui sont très forts dans ça. Ils visitent leurs malades. Les prêtres visitent leurs malades. Visitons aussi les malades. Vous qui vous dites serviteurs, visitez aussi les malades. Allez voir ces malades-là. Priez pour ces malades-là. Ça donne de la force que quand tu es malade, tu vois quand même quelqu'un qui vient te visiter. Ça te donne de la force. Quelqu'un me donne un bon amen. Et non seulement le malade, j'ajoute encore un autre point. Apprenons aussi à aller consoler ceux qui sont éprouvés. Vous aimez seulement qu'on vous donne les... Je vois par moments, quand il y a des mariages ici à l'église, les gens ne viennent même pas à l'église pour célébrer le mariage. Mais aller à la soirée. Là, vous voyez messieurs, madame, en costume, en soirée. Mais quand quelqu'un est éprouvé, la même personne pour laquelle vous avez porté les costumes, s'il est éprouvé, on ne vous voit pas. Vous n'y allez pas. Et ce n'est pas correct. Nous ne sommes pas gentils. Vous allez voir dans le groupe de l'église, il y a à peu près 300 personnes. Dès qu'on publie que tel est éprouvé, combien de mes condoléances on reçoit? Ou il y a un kai mujike konaria, ou il y a un kai ko mumai machozi na changana mai, ou il y a un kai ko na pinduka chini jua maumivu. Mais allez au jour de l'enterrement, on se retrouve là-bas à 2 ou à 3. Vous commencez à chercher les frères de l'église, vous ne les voyez pas. Parce que nous ne sommes plus compatissants. Parce que nous n'avons plus la sensibilité que nous avions autrefois en tant qu'église. Soyons véritablement les enfants de Dieu. J'ai enseigné l'un des jours ici, je vous ai dit, Jésus quand il est venu dans ce monde, il n'est pas venu seulement pour nous sauver. Il est venu aussi pour nous donner le modèle de Dieu sur la terre. Il est venu pour nous montrer comment Dieu vivait, comment Dieu peut vivre sur la terre. Parce que Jésus, il est l'image visible du Dieu invisible. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit à ses disciples? Quand les disciples lui ont demandé, montre-nous le Père. Jésus leur a dit, pourquoi voulez-vous voir le Père? Mais c'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est que Jésus était l'image du Père. Quand Jésus marchait de village en village, il marchait avec compassion. Et quand il voyait les gens en difficulté, Jésus leur venait en aide par compassion. Et il nous a donné le modèle que nous devons aussi copier en vivant. Vivons comme a vécu Jésus. Quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, que cela vous touche aussi. Jésus allait même dans les deuils. Il est allé dans le deuil de Lazare. Toi, tu ne vas pas dans les deuils des gens. Tu es plus que Jésus. Tu me diras, mais oui, lui, il est allé pour ressusciter Lazare. Non, d'abord, il est allé au deuil. C'est quand il arrive au deuil, il a été ému de compassion pour Lazare. C'est à ce moment-là qu'il a fait les miracles. Nous aussi, on peut faire des miracles. Je me rappelle l'ancien Mike, il est là, heureusement. Un jour, il reçoit dans un rêve. Dieu lui montre que telle personne est morte. On va l'enterrer. Dieu lui dit, va le voir. Prie pour cette personne, il n'est pas mort, il va ressusciter. Il est là. Mike, il se réveille le matin, il réalise effectivement, la nouvelle est tombée, la personne est décédée. Mais il a peur d'aller prier. Il va là-bas, il trouve la personne telle qu'il avait vue dans le rêve. Il sent la voix de Dieu qui lui dit, prie, il va revenir à la vie. Il dit, n'est-ce pas que moi j'aurais des problèmes? Quelqu'un me donne un bon amen? C'est comme ça que Mike n'a pas pu prier pour lui. Et cette personne était décédée. Ayons l'habitude d'aller, aller pleurer avec ceux qui pleurent. Ayons cette habitude-là. Quelqu'un me donne un bon amen. Soyons contents quand l'un d'entre nous est béni. Hapana kama mwenzako anabarikiwa we roho yako inaanza kusenye.
Comment veux-tu que Dieu te donne quelque chose si ton cœur saigne parce que quelqu'un est béni? J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Toi, tu ne vas en prison que le jour qu'on a arrêté ton mari. Tu ne vas en prison que le jour où on a arrêté ton enfant. Allons en prison même pour des personnes qu'on ne connaît pas. Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit d'entre vous, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Malheureusement, le docteur Yannick n'est pas là. Quand Dieu m'a envoyé en prison, il m'avait donné une triple mission, parmi lesquelles il m'avait dit, la première mission, je t'ai envoyé ici, il y avait beaucoup de gens qui étaient arrêtés injustement, je t'ai envoyé ici pour que tu les libères. Et pendant que j'étais en prison, j'ai vu à 2 reprises, on a libéré 2 groupes de gens, premièrement 3000 personnes, après 2000 personnes, du coup comme ça. Et le Seigneur m'a dit, le premier objectif est atteint. Vous savez, ma femme est là. J'étais très mince quand j'entrais en prison. Mais quand je suis sorti de la prison, j'étais très gros. C'est là que j'ai commencé à grossir. Pourquoi? Parce que j'ai compris, quand Dieu m'a dit que tu n'es pas venu en prison comme justiciable, tu es venu en prison comme en mission. La première mission, il faut que tu libères ces personnes pour lesquelles je t'ai amené ici. Quand ils étaient libérés, la deuxième mission, le Seigneur m'avait dit, je t'ai amené ici pour que tu découvres ce que dans ton ministère tu ne fais pas. La visite des prisonniers. Et je l'ai découvert. J'ai vu des gens qui venaient visiter les prisonniers et j'étais très touché de voir des gens qui sont en liberté. Ils arrêtent tout, ils vont en prison rien que pour aller visiter les prisonniers. Et depuis lors, je fais partie d'une organisation de Prison Fellowship où l'on visite les prisonniers chaque semaine. Et les témoins sont là. L'église Bread of Life est connectée. Nous donnons notre contribution chaque mois dans ce ministère-là. Et j'ai pris le docteur Yannick comme mon représentant dans ce ministère-là. On l'a même mis, je crois, secrétaire. Hein? Il est devenu secrétaire en mon nom. Parce que c'est une obligation de nous tous. Ce n'est pas seulement du pasteur Josué. J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. Vous pensez que ces paroles ici, Jésus les a données en vain? Non. Il les a données parce qu'il voulait nous exciter à le faire. Les catholiques, nous disons que ce sont des païens, ils iront en enfer. Mais si eux, ils le font, vous voulez que Dieu nous apprécie, nous qui ne le faisons pas, qui détestent ceux qui le font? Faisons cela, c'est un ordre du Seigneur. Quelqu'un me donne un bon amen? J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. Cette année, on va organiser 3 ou 4 descentes en prison. Quand on va vous annoncer, contribuez et disponibilisez vous-même pour que cette parole ne vous frappe pas un jour. Et puis Jésus termine en disant, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus me voir. Voilà, c'est jusque-là. Bon, on va déborder un tout petit peu. Là, c'était le deuxième point où je parlais de la miséricorde que nous devons faire sur le plan physique. Maintenant, je termine avec le troisième point, la miséricorde que nous devons faire sur le plan spirituel. Nous trouvons ça dans Ésaïe 61. Ésaïe 61. Qu'est-ce que spirituellement nous devons aussi faire pour que nous soyons miséricordieux et que Dieu nous bénisse? Ésaïe 61, le premier verset. On va lire les 3 premiers versets. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voici la première mission spirituellement pour tout un chacun d'entre nous. Porter la bonne nouvelle aux malheureux. Chacun de nous a cette obligation. Personne n'est épargné. Nous devons aller vers les malheureux et leur apporter la bonne nouvelle. Deuxièmement, apporter la bonne nouvelle, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu. Les malheureux, c'est tous ceux-là qui sont en train de souffrir dans toutes les dimensions. Nous avons obligation d'aller vers eux en leur parlant de la bonne nouvelle. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, ce sont toutes les personnes qui sont déçues.
toutes les personnes qui sont découragées, toutes les personnes qui sont sur le point d'arrêter, toutes les personnes qui ne croient plus dans la bonté de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne croient plus dans la bonté de Dieu? Des gens qui doutent aujourd'hui que Dieu agit ou que Dieu existe. Vous avez, vous, l'obligation de le faire. Ce n'est pas que l'obligation des serviteurs de l'église Bread of Life, c'est aussi votre obligation. Allez vers ces gens-là. Parlez à ces gens. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui sont brisés. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas. Notre berger de Colosie, quand il a perdu sa femme, j'avais parlé avec sa femme, je crois, 2 heures avant qu'elle ne meure. J'avais prié avec elle. 2 heures après, son mari m'appelle, je me rends à l'hôpital, je le trouve seul et on lui annonce la nouvelle, nous sommes à 2. Et il commence à me poser des questions autour de tout ça. Je devais commencer à expliquer, à chercher où est-ce que je peux trouver une explication qui va le calmer. Je n'y arrivais pas. Parfois, il me posait des questions que je ne savais même pas donner des réponses. J'étais obligé, tel que j'étais sorti de ma maison, j'étais obligé de l'accompagner, de l'encourager. C'était pénible. Ça, c'est l'obligation que tous nous devons faire. Nous sommes une église de Dieu pour faire ce genre de choses. Ne sois pas seulement un chrétien de dimanche. On ne te voit à l'église que dimanche. Et puis l'église, ce n'est pas seulement les bâtiments ici. L'église, c'est aussi les maisons des gens. L'église, c'est partout là où nous pouvons faire le travail pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé. Je parlais avec une maman hier pendant 1h30 au téléphone. Parce qu'elle avait un cœur brisé. Parce qu'elle était vraiment déçue, désolée. Elle se demandait si Dieu la connaissait, si Dieu l'aimait. Et je devais la convaincre que Dieu la connaissait et Dieu l'aimait. Je dépensais tout ce que je pouvais pour que je la convainque que Dieu l'aime. C'est notre travail à nous tous. Nous devons aller vers les personnes qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la liberté. Il y a des gens qui sont captifs. Il faut leur proclamer la liberté. Il faut leur dire, Jésus sauve. Et je l'ai dit au premier culte, chaque homme dans sa maison, il doit être le pasteur de sa maison. Si un homme n'est pas en mesure d'être le pasteur de sa femme ou le pasteur de ses enfants, il est en défaillance. Votre femme ne doit pas connaître les choses de Dieu plus que vous. Je répète. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Je dis votre femme ne doit pas connaître les choses de Dieu plus que vous. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Ce n'est pas que les femmes ne prêchent pas, que les femmes restent assises dans les bancs. Parce qu'à l'époque, les femmes, les cultes se faisaient, quelqu'un pouvait lever la main et poser la question. Maintenant, Paul dit, les femmes ne doivent pas poser des questions à l'assemblée, qu'elles aillent poser des questions à leur mari à la maison. Maintenant, toi, le mari de la sœur, si on te posait des questions sur ce que je suis en train de prêcher, comment tu vas expliquer ça à ta femme si spirituellement tu es nul? Quelqu'un me donne un bon amen? Tous les hommes, vous êtes censés être au-dessus et gérer correctement vos épouses. Soyez en mesure de les maîtriser et de leur donner la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Et aux prisonniers, la délivrance. Les prisonniers dont on parle ici, ce ne sont pas les prisonniers physiques. Il y a des gens qui sont dans les prisons de l'alcool, les gens qui sont dans les prisons du tabac, les gens qui sont dans les prisons de l'impudicité ici. Allez proclamer à ces gens-là la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, cette année qui est une année de la divine miséricorde, il faut la publier. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Et pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous devons faire cette année si nous voulons effectivement bénéficier de la divine miséricorde. Qui aime la divine miséricorde dans cette église? Voilà ce que tu dois faire. Premièrement, tu dois aller physiquement. Deuxièmement, spirituellement. On peut acclamer le Seigneur.